Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Roberta Ketching. Check-in. Check-in. Come Bonsoir. lo check-in, bonsoir. Check-in all'aeroporto. Check-in. Exactement. Tu vas bien? Tutto bene, grazie. Chris Gabriel, bonsoir. Merci Daniel de nous Ça va? recevoir. Merci Ouais, beaucoup. on parle bien devant le micro. Oui, on bien parle comme bien ça. devant le micro, on Voilà. se laisse. Et puis on félicite aussi Magique Delbar et puis Alibi Montana pour Absolument. Artop TV. Et puis on a avec nous Émeric. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Daniel. Tu vas bien? Ça va super. Attends, 1, 2, 1, 2, test micro, test HIV, test ouais, c'est bon. Ah, Non, c'est mais bon. J'ai besoin de tester le micro tout le temps. C'est un toc. Bon, alors ce soir on a la talentueuse Roberta qui nous fait un spectacle à Paris. Oui, à Paris et in toute la France. Et dans toute la France, on donnera les dates tout à l'heure. Oui. Mais ce spectacle, tu l'écris à quelle occasion? Bah, beaucoup de personnes me demandent comment j'ai fait écrire mon spectacle. Moi, j'écris pas, je décris ma vie. Je suis une bonne vivante, je peux le dire, de la nourriture et comme ça, je suis un peu hyperactive. Et je suis arrivée en France sans parler français et sans connaître beaucoup la France. Et j'ai eu à un certain moment envie de partager tout ce que j'ai appris sur la France et l'Italie. Et comme ça, j'ai créé un spectacle. Alors, ça t'a mis combien de temps pour écrire le spectacle? Alors, le spectacle, je me suis inscrite à fin 2019 à une école qui s'appelle l'école des One Man Show pour écrire. Ah, tiens. Téléphone. Ah, bah voilà. Je suis pas là, je suis pas là. C'est ma On maîtresse. Ça arrive. En parlant de ça, Roberta, j'ai vu que tu avais appris plein de choses en France, comme disait Daniel. Et quand tu demandes à un serveur, on a la patate, que la patate, ça signifiait pas la même chose. Non, en bah, italien, je en sais pas à France. quelle heure, à quelle heure on va. Ah, j'ai vu, moi je Ça sais, l'a vu, moi ça. je sais, j'ai regardé, hein, j'ai regardé les vidéos. molto bene, La Daniel. patate, c'est le minou, hein? en Exactement. Italie. Et oui, il faut faire attention à la patate et à la figue. On va pas. Ouais, c'est la chatte, quoi. Ouais, c'est bon, d'accord. Oui, c'est ça. Et comme ça, oui, mais le problème c'est que tu ne le sais pas, car il fico, c'est masculin en Italie et comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes locaux, mais pas que. Il y a vraiment des choses. Dans mon spectacle, il y a beaucoup de fenêtres. C'est pour ça que j'ai dit toujours, me suivre, c'est avoir une fenêtre sur Le monde. l'Italie et la France, filtrée par les yeux de la plus italienne des Parisiennes. Et je parle un peu de tout. Je parle de la problématique de la langue, de travail comme ça. Mais ce que j'ai fait surtout, c'est que je cherche de donner les deux points de vue des Italiens et Français sur les éléments sur lesquels d'habitude on se taquine ou on se dispute. Et souvent, c'est un problème d'incompréhension, de méconnaissance. Ça, je vais résoudre ce problème. Je donne des solutions pour être bien ensemble. Bien évidemment, je parle pas de foot, parce que là, c'est pas possible de faire des choses pour être bien ensemble. Alors, justement, Italie ou Paris? PSG ou... Ah bah ouais, alors je vais plus sur l'équipe nationale. Alors bien évidemment, moi s'il y a le foot, je supporte l'Italie. Il faut savoir aussi que la plupart des personnes françaises d'origine italienne, en général, supportent plus l'Italie que la France. C'est vraiment une statistique ça. Moi, je supporte l'Italie s'il y a l'Italie. Dernièrement, il n'y a pas trop l'Italie. Non, il n'y a pas l'Italie. Et comme ça, je supporte la France quand il n'y a pas l'Italie. Dis-moi, quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Bah, alors, en réalité, c'est que le titre de mon spectacle, Una Roberta Parigi, ça vient de les pauses café que je faisais au début. Moi, je suis arrivée pour j'ai pas trop vite ou ça va? Non, ça va. Ok, non, c'est mon problème, l'addition est comme ça. Je suis arrivée à Paris pour une mission de 6 mois. Je parlais pas français et moi, je parlais quand même comme si je parlais français. Je faisais beaucoup de fautes et surtout, comme je disais, je suis une bonne vivante. Je faisais beaucoup de sorties et Alors, comme ça. c'était quoi les fautes que tu faisais par exemple, Là, par exemple, aux pauses café, j'ai raconté un peu des choses. Une fois, ça m'est arrivé, et tout ce que j'ai raconté, c'est vrai. J'avais fait le Pass Navigo mi-juin. Et début juillet, j'avais un comité de direction très important. J'arrive au métro et il y avait la file d'attente pour faire le Navigo. Moi, je comprenais pas car moi, j'avais un Navigo mensuel, 2 semaines expiré. J'ai fait la file d'attente. J'étais un peu en retard. J'arrive au travail et tu dois faire la bise à tout le monde. Car en plus, c'était au début, j'avais compris que c'était important et je faisais la bise à tout le monde. J'arrive dans la salle de réunion avec 7 ou 8 minutes de retard, bien évidemment avec mon tailleur, avec des talons comme ça.
tout le monde me regarde pour dire, ah, l'italienne, un talon en retard. Et moi, je me suis excusée et j'ai dit, vraiment, désolée pour le retard, mais pour le pass Navigo, j'ai dû faire 15 minutes de cul dans le métro. Et après, quand je suis arrivée ici, désolée, mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps à baiser tout le monde. Oui, et moi, j'ai pensé d'avoir dit que j'avais fait la file d'attente et j'avais fait la bise. Ben, je peux dire que je suis devenue très connue tout de suite. Ouais. Oui, et c'est des choses comme ça. Et c'était les pauses café où j'ai raconté tout ce que je faisais. Et à un certain moment, j'avais un tableau de pauses café et tout le monde, dans toute la boîte, tout le monde voulait entendre qu'est-ce qu'elle a fait una Roberta Parigi. Aujourd'hui. Et ça, c'est comme ça que c'est né. Alors moi j'ai une question pour vous deux là. Vous vous êtes rencontrés comment? Ah, Hein? mais Et alors, alors mais c'est l'occasion de. Alors, de- est-ce d'embrasser que tout le monde, on devrait en faire fait, une émission sur pour l'érotisme récompenser. alors dans ce cas-là? Non, mais grâce à Charlotte, tu sais, Charlotte, où on avait programmé, nous, de faire un one-woman show en extérieur dans un salon de massage et avec des artistes qui viennent. Et en fait, on n'arrive pas à se croiser. Ça a été très Elle m'a dit compliqué. salon de massage, moi j'ai craqué. On n'a pas réussi à se croiser encore. C'est la première, hein, c'est notre première C'est ça, oui, rencontre. oui, c'est Mais vrai. grâce Ouais. à Charlotte, grâce à toutes les attachées de presse, tu sais, qui travaillent pour nous permettre d'avoir de belles émissions. Et d'ailleurs, j'en profite, je te dis encore une fois pour féliciter Artop TV pour cette création de Web TV qui est géniale. Alibi, qui n'est pas là aujourd'hui, est magique. C'est le bar. D'ailleurs, pourquoi je dis Del Bar à chaque fois? C'est magique le bar. Ouais, donc quel talent. Il y a une agence artistique. Donc pareil, pour tous ceux qui cherchent une agence artistique à être représentés, à avoir de super agents, c'est vrai qu'il faut vous contacter en fait. Bah tout à qu'ils fait. Il faut contactent. contacter ou Alibi ou Majid le bar. On s'est rencontrés grâce à Charlotte. Puis on a créé la secte des lunettes, voilà. On Ah, s'est- c'est pour ça. Et Ah aussi, oui, c'est des lunettes magiques ça, hein. C'est notre marque de fabrique avec Chris. Et aussi où je lui disais, en fait, on avait programmé un sketch où, tu sais, on le fasse avec, parce qu'elle a un super accent, et c'est naturel, tu vois, de le faire avec la voix italienne et tout de suite. Ça fait rêver le monde, ça fait rêver les hommes. C'est vrai que cette voix sensuelle, donc c'était une évidence, tu vois, après tout ce qu'a vécu Roberta, qu'elle crée et qu'elle monte sur scène, on stage, pour un one-woman show. Et on doit se voir pour créer une spéciale, tu vois, et faire un sketch, la blonde et la brune, où ce sera assez amusant de... Faire un trio. de Donc, faire tu une vas monter sur scène, cérémonie, non, Hein monter sur scène avec des images dans un lieu, tu vois, bien précis, Ah, d'accord. avec une sorte de court-métrage pour, voilà, c'est ce qu'on avait programmé. Donc, on doit toujours le faire. Elle a l'occasion de venir aujourd'hui à ton émission. En plus, Roberta devait rencontrer toi aussi tout le monde, hein, Bruno Delahaye qui s'excuse. Bruno Delahaye qui est le directeur de casting de TF1, qui est parti pour une urgence à Amiens. On l'embrasse, il sera là une prochaine fois. Et j'embrasse aussi Mehdi qui devait être là, qui est le directeur de casting d'Astrid et Raphaël, qui bosse aujourd'hui, qui devait être là. On a la chance d'avoir Emeric. Et puis Bah, aussi je suis les désolé cadeaux. parce que excusez-moi de vous couper 2 secondes, je m'excuse Daniel et j'ai embrouillé tout le monde. Je pensais que tu te demandais tous les deux comment on s'est rencontrés. Ah oui. Ah ouais, Non, c'est pour ça. Moi j'ai dit. Non, mais c'était Roberta Autant pour moi. et Chris. Mais c'est Autant pas pour grave. moi. Donc et toi avec Chris Gabriel, Alors, comment vous êtes nous, rencontrés ben, tous les deux? nous. Alors toi et moi, Chris, c'est toi qui, en fait c'est Chris Gabriel qui apparemment a apprécié mon humour, ravageur, décoiffant, hein, ça se voit, décapant, et elle m'a emmené dans quelques aventures de très belles émissions. Together. Très bien. Together, Avec Patrick hein, c'est- Nadjar, qu'on embrasse Oui, aussi, oui, qui oui, devait tout à être fait, là oui. aujourd'hui. Un grand animateur très branché cinéma d'ailleurs. Absolument, cinéphile, On les a emmenés dans de belles aventures Ouais. avec plus de 150 000 téléspectateurs, hein, quand même. Et pareil, diffusé sur la chaîne Bumine, tu sais, où je suis le fondateur, qui passe les 10 000 et quelques abonnés aujourd'hui. Donc merci à tout le monde de nous suivre, d'être d'autant plus nombreux. D'ailleurs, tu vas voir la diffusion YouTube. Je suis sûre qu'on va exploser le compteur. Grâce à écoute. Roberta, grâce à toi aujourd'hui, on va faire plus de 2000, c'est sûr, vues. On au met un peu moins. la pression, Au là, moins. hein. Ça c'est clair, j'en suis sûre. Je voulais aussi, je vous ai amené des petits cadeaux. Roberta, t'as vu, avant qu'elle parle de ses bols et qu'on peut acheter après son spectacle. Nouveau travail, c'est un nouveau centre de bien-être. Tu sais qu'on se bat tous hein, pour être en harmonie entre son corps et son mental. Et ils viennent d'ouvrir à 10 € au lieu de 50 la séance. Vous pouvez y aller de notre part et essayer l'hydromassage, la cryopolyse, l'infrathérapie ou l'aquabike. Donc assez futuriste. Et ça se passe à Dravel. Travaille dans le 91, Voilà, donc dans le on 14. embrasse Jean-Marc le coach et qui vous recevra avec grand bonheur. Petit cadeau. Bon, alors Roberta, Oui. quand tu as monté ce spectacle, quels ont été les défis auxquels tu as été confrontée?
Bah, principalement, c'est vraiment l'articulation, d'être compréhensible. Car tout le monde, heureusement, aime l'accent italien. Ouais. Et moi, je sais que j'ai un accent à couper avec un couteau. Parfois, il y a des personnes qui pensent que j'exagère mon accent. Moi, je suis arrivée très âgée déjà à Paris. J'ai appris une langue que j'étais déjà... oui. C'est là tout de suite que Daniel et Emmerich réagissent en disant mais non, Daniel a tout fait à peine 25 ans. par Alors exemple, Daniel je- Emmerich a dit qu'elle arrive âgée. Non, je suis bien observée. Je sais pas, moi j'ai la cataracte. Il y a combien de temps que tu es à Paris? Maintenant, c'est 10 ans. 10 ans que tu es à Paris? Oui, c'est incroyable. Mais c'est bien, moi, tu as gardé cet accent italien. Et puis cette fraîcheur. Ouais. T'es toute Et- belle, toute fraîche. Bah, Roberta, grâce, nous le je succès. dois remercier la maman, car moi, j'ai fait Si. rien pour être, je dois commencer, je pense, mais j'ai fait rien pour être comme je suis. Et, Mille grazie alla mamma. oui, exactement. Grazie alla mamma, diciamo in italiano. Et la défi, c'est vraiment d'être compréhensible, la première. C'est pour ça que je suis allée chez l'orthophoniste. J'ai beaucoup travaillé, au moins sur l'articulation. Et le deuxième défi, c'est que moi, j'ai un public, souvent mélangé beaucoup de Français. Parfois, il y a des Italiens et des étrangers aussi qui viennent. Et tout le monde pleure pour les mêmes choses, mais tout le monde ne rigole pas pour les mêmes choses. Et comme ça, le gros défi de mon spectacle, c'est de faire rigoler ensemble Français et Italiens, et pas les uns des autres. Et surtout, je dois faire rigoler ensemble, car autrement, au début de mon spectacle, février 2022, je disais, bon, je faisais applaudir, il y a un petit truc pour faire comprendre combien d'Italiens ou de Français j'avais. Et à selon de la majorité, j'ai changé un peu des blagues. Et c'était pas bien, car il y avait une partie du public qui ne rigolait pas et qui pensait que c'était un private blague. Et alors, c'était la grande défi. Et je suis très heureuse que la deuxième défi de faire rigoler ensemble, c'est arrivé. Pour l'articulation, j'y travaille encore. Bon, alors tu seras donc à Paris le 17 octobre, le 24 octobre, le 7 novembre, le 21 novembre, le 3 décembre, le 5, 6 et 7 décembre, tu es à Toulouse. Toulouse. Hein? Ensuite, tu vas attaquer à Liège le 16 novembre. Oui. Tu seras également à Chambéry le 23 novembre. Oui. Et le 1er et le 2 février, tu seras à Dijon. Oui, et en janvier, je suis à Bourg-les-Valences. 17 et 18 Alors, janvier. Ce qui nous intéresse, c'est à Paris. Tu es dans quel théâtre? Alors, je suis à la Divine Comédie, que c'est à 2 rue Saulnier. C'est bien prononcé? Une année pour dire bien ça. Et après le spectacle, on va manger italien à la taverne Barraonda, qui c'est pas Comme loin. par de- hasard. Voilà. Et c'est Roberta qui paye. Non, Ça me va bien, ça me passe. non, je suis pas encore. Bah, j'espère un jour de pouvoir faire ça, mais c'est pas encore arrivé le succès à ce niveau-là pour dire bof. Mais le succès va venir. Mais On t'a déjà des dates pour 2025. Et il est là, puisque les Et salles puis- sont pleines, hein, à chaque fois, Oui. c'est un gros succès. Et... Oui, après, c'est pas l'Olympia, hein, mais oui, je suis en train de monter la dimension augmente. Comme ça, oui, non, je suis très contente, mais ces 2 ans et demi, il y a beaucoup d'investissements aussi, et comme ça, pour l'instant, c'est pas vraiment de dire que je peux pas inviter tout le monde. Je voudrais bien, hein, mais je peux pas. Mais je donne des cadeaux à mon spectacle. Et j'ai fait des cadeaux aussi à qui me suivent, comme ça, j'ai pas mal de choses que je donne. Alors, tu as sorti Oui, la des Robertas. des Roberta, mais Elle est trop belle. ça, cette c'est trop mignon. tasse. Ah, j'adore. Il y en a 2 T'as modèles. il y a que Ah, 2 il y a modèles. le modèle nu. Non, il y avait le modèle. Ça, c'est le modèle W, car moi, j'ai 2 travails. Pendant la journée, je suis au bureau en tailleur, et la soir, je me transforme en. Et si on boit D'accord. dedans, est-ce qu'on lit dans tes pensées ou est-ce Non, qu'on mais te tu boit peux entendre l'Italie Ah. qui dit Mamma mia. ok. Et après, j'ai un autre qui c'est modèle princesse. Il n'y a plus mon visage avec le bleu, car les Français aiment bien le bleu. Par exemple, quand j'ai ah, ma cavolo, j'ai joué à Nice le 8 et 9 novembre. J'ai Oh. oublié. Oh. À Nice, le bleu. J'amène que le bleu. Et tu la peux gagner dans mon spectacle. Tu peux l'acheter après le spectacle. Tu me peux écrire. On la peut acheter dans une librairie italienne à Paris. Et après, chaque année, j'ai fait un crowdfunding où je vends de la Robertas. Il y a la Roboraccia qu'on peut acheter aussi. Et après, il y a un guide de Paris qui s'appelle Una Roberta Parigi. Oui, j'ai pas trop de fantaisie. Et après, il y a un dictionnaire pour mieux se comprendre italien et français qui s'appelle Le Petit Roberta.
Le petit Roberta. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le petit Roberta? Donne-nous, enfin, fais-nous rêver un petit peu, fais-nous rire aussi, cher. Bah, il y a un peu tous les sujets pour mieux se comprendre. On parle de travail, par exemple, l'approche au travail. C'est pas trop rigolote, mais c'est très important car on travaille souvent ensemble et on a des problèmes italiens et français sans savoir que c'est un problème culturel. Si tu travailles avec un japonaise, tu penses qu'il y a un problème, tu penses que c'est un problème culturel. Si tu travailles avec un Italien, tu penses qu'il est chiant, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu penses pas qu'il y a un problème de culture. Ça, je parle de ça, je parle de la cuisine, bien évidemment. J'explique pourquoi il faut pas couper les spaghettis. C'est pas seulement pour pas nous énerver, mais il y a des éléments techniques. Oui, pour les manger, ouais. C'est pas que ça, mais c'est aussi dans la cuisson. Ah, d'accord. Et la règle de ne pas couper les spaghettis avant de les mettre dans l'eau, hein, c'est ça. Très Oui, important. mais tu sais pourquoi? Et non. C'est ça. Il y a bien une raison, oui. Oui, tout le monde fait des blagues sur Internet en faisant ah nous on s'énerve, tu peux pas couper les spaghettis, mais personne explique pourquoi. Il y a un problème technique. Déjà quand tu coupes les spaghettis, bah pas les panzani, vous pouvez faire ce que vous voulez avec panzani. Désolé, mais c'est pas vraiment des pâtes. Oh, la pub! Non, c'est pas la pub. Panzani, c'est bien pour accompagner. Si vous voulez- Arrivederci, Non, Panzani. panzani. Si vous voulez utiliser les pâtes comme accompagnement, prenez panzani. Je vais pas faire de la pub négative, mais c'est bien pour l'accompagnement. Les spaghettis, si tu les coupes, tu vas faire des micro-fractures, et tu vas faire des bouts tout différents, et c'est presque impossible de les cuire bien al dente. Ça, c'est la première chose. Mais c'est un palais italien qui s'est rendu compte de ça. Mais le vrai problème, c'est que les pâtes, on a 300 typologies de pâtes. Longues, courtes, lisses, il y en a beaucoup. Et si c'est marie bien, j'ai déjà faim, maintenant que je parle, désolé, je salive, et c'est marie bien avec des sauces. Comme ça, si tu coupes un pâte, pourquoi prendre un pâte longue pour faire un pâte courte? Si tu veux couper les spaghettis, prends-toi des penne, ça va. C'est pour dire que les sauces ne vont pas bien avec toutes les typologies de pâtes. Et après, c'est moche. Tu connais l'expression française se faire mousser le spaghetti? Bon, ça va pas vous ouvrir l'appétit, hein. Ça veut dire se masturber. Se faire mousser le spaghetti. Voilà, maintenant, mais Alors, moi, sur je le trouve- petit Roberta numéro 2. Alors ça, c'est vrai que j'apprends des choses, vous êtes parfois un peu malade, selon moi. hein. Bienvenue en France! Obsédé. Et ça va pas aller à s'arrangeant, hein. On est- Bon, Justement, et du coup, Mamma mia. on a notre ami Émeric. Tu Ouais. fais quoi exactement, moi. Émeric? Alors Hein? qui suis-je? Ben écoute, j'ai pas mal de cordes à mon arc. J'ai une formation de prothésiste dentaire pour requin marteau. Je donne des cours de gymnastique à des kangourous unijambistes. Je suis serrurier professionnel pour ceinture de chasteté verrouillée. Je donne des cours d'effeuillage burlesque pour des Afghanes révoltés que je rapatrie chez moi. Chut, en grand secret, hein. On salue nos copains de Kaboul FM. Et je suis humoriste, le charognard de l'info, c'est mon pseudo. Et là, tu En nous as radio ramené. sur Dégénère, Eh, et là, tu- il t'a préparé une surprise. Eh oui, tu nous as tout préparé à quoi? fait. Eh bien, un petit papier hommage, mais très spécial à la sauce Au charognard Splendide. sur Michel Blanc. Bah oui, au Qui Splendide, était, là, oui, qui était Michel. dans l'équipe du Splendide, hein, une grande compagnie de comédiens, Thierry Lhermitte, José Balasco, Gérard Jugnot, etc. Et le pauvre Michel nous a quittés à 72 ans suite à une mauvaise réaction à un médicament. Bon, ça a été foudroyant. Ça tient pas à grand chose des fois. C'est quand même jeune. Et je vous ai préparé ça pour maintenant ou quand tu veux. Hein. Bah maintenant. Ah, bah, Ah bah ouais. Alors oui, donc Michel Blanc nous a quittés à l'âge de 72 ans. Il a rejoint un pays merveilleux, mais pas d'un télésiège, d'un lit d'hôpital de Paris. Alors en hommage, bien sûr, j'ai trinqué avec un verre de vin chaud à la santé de Jean-Claude Duss, l'inoubliable et éternel gaffeur de la série des Bronzés. Michel Blanc, c'était aussi ce galérien peu heureux et hypocondriaque dans Marche à l'ombre. C'était le profiteur sans gêne et dragueur invétéré qui avait le démon du bas-ventre dans « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». C'était le triste et fébrile personnage d'Antoine qui est séduit et enfilé par un Gérard Depardieu cambrioleur, beau parleur et sans valeur morale. C'était d'ailleurs, il a obtenu le meilleur César du meilleur acteur cette année-là et prix d'interprétation masculine à Cannes. Nous sommes en 1986. Michel Blanc, c'était aussi l'énigmatique et obscur Monsieur Hir. C'était l'imposteur sans scrupules de lui-même dans la comédie décalée Grosse Fatigue, qu'il a réalisé lui-même.
Dans le long métrage Je vous trouve très beau, j'aime bien l'accent, Je vous trouve très beau, il incarnera un agriculteur veuf et arriéré qui va acheter un balai de ferme, une jeune et jolie roumaine, qui lui apprendra à aimer autre chose que le cul des vaches. Michel Blanc, c'était un César du meilleur second rôle pour l'exercice de l'État, un drame politique, sans oublier la voix vicelarde du Père Noël est une ordure, on s'en souvient tous. Mais alors, Félix. oui, non, Félix, Alors, c'était c'était le Junio. personnage bien glauque, hein, l'alcoolique violent qui est en couple avec Marianne Chazelle, Zézette qui est enceinte jusqu'aux dents et qui a un zozotement, bon, tout pour plaire. Et dans la série, ah, non, je suis pas là. Quand les politiques rendent hommage à Michel Blanc, eh ben, ça donne quoi? Éric Ciotti drague Marine Le Pen à la sauce Jean-Claude Duss. Salut Marine. Si regarde, t'as vu, j'ai un crâne rasé. Si je te dis que je déteste les Noirs et les Arabes comme toi, il y aurait une ouverture. Et sinon, si je te dis qu'éventuellement je suis antisémite, il y aura un moyen de conclure. Quand Nicolas Sarkozy donne des conseils de drague à Éric Ciotti à la manière de Jean-Claude Duss. Écoute Éric, je crois que toi et moi on a un peu le même problème. C'est qu'on peut pas tout miser sur notre racisme, surtout toi. Alors moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ou alors, l'hommage à Michel Blanc du virulent Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon dans SOS Détresse Amitié, au téléphone. Allô? Oui. Ouais, je t'encule, Marine. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous et je te défonce. Je te mets, Marine, je te mets. Hein? Allô? Et toi, t'es qui? C'est Jordan? Je parle pas au PD, passe-moi la gouine. Bon. En marche quand je recule. T'es qui, toi? T'es une nouvelle? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Emmanuel Macron, président de la France. Je t'encule, Emmanuel. Je te mets, je te retourne, je te rebaise et tu me suces. Tu m'entends, Emmanuel? Bon, c'est bon, monsieur Mélenchon. C'est Émeric de Guy, là. On se calme, s'il vous plaît. Je parle pas au PD, passe-moi la gouine. Bon, ok. C'est Méluche, hein. Et hommage à Michel Blanc selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Un jingle. Moi, je suis dans un état proche de Retailleau. J'ai le moral à zéro. Retailleau qui parle de Michel Blanc. Écoutez, c'était un homme qui ne manquait pas de talent, mais on voit bien que dans le film « Viens chez moi, j'habite chez une copine », c'est un être désordonné. Il squatte chez des copains, il fornique avec plein de copines, je le soupçonne d'être pour l'avortement. Ce qui manquait dans la vie pernicieuse de cet homme, c'était de l'ordre. Bon, c'est bon, Bruno, bordel, tais-toi. Michel Blanc, donc, repose en paix, et je suggère à sa mémoire, on pourrait donner un nom à une station de sport d'hiver. Quand te reverrai-je d'un pays merveilleux? Adieu, Michel. Bravo. Ah, super. Merci. Ben, merci à Retailleau, Ciotti, Sarko et Méluche. Hein. Merci. Par contre, le langage n'est pas très châtié de Méluche. Faut l'excuser. Tu lui parles de Marine, il sort les crocs. Tu lui parles de Jordan, il sort les griffes. C'est Méluche. Toujours aussi Méluche, ce Méluche. C'est toi qui écris tes textes? Oui, c'est moi. Je suis l'auteur de mes propres De chroniques. tes propres textes. Bon. Un vrai talent. Et bientôt sur scène? Eh bien, je fais des plateaux, mais moi, je suis plutôt un créateur de contenu sur Instagram, sur TikTok. Ça commence à bien marchouiller sur TikTok, une communauté naissante, plein de super bonnes rencontres, beaucoup d'artistes. C'est pas ça qui manque. Et des plateaux, des comédie clubs, comme on dit maintenant. Avant, on disait plutôt café-théâtre. Maintenant, c'est plateau d'humour ou comédie club, où on s'est rencontré, ma chère Roberta, il y a quelques années, au Field. Oui, janvier 2022. Oui, la plus vieille scène ouverte de Paris. Où l'avantage, c'est tous les dimanches, tu arrives à 19h pour une présélection et tu as 8 artistes en général qui sont choisis. Ça peut être des chanteurs, des clowns, des contorsionnistes, des cracheurs de feu, etc. Ou autres. Et 5 minutes chacun. Et tu as toujours un invité en guest, une star de l'humour ou de la musique. Et avec un orchestre du Field et la compagnie du Field qui font des intersketchs. C'est des belles soirées à vivre. C'est tous les dimanches à 20h30. Tu as fait les 5 minutes. 5 minutes, attention. Avant de commencer, oui. Et ça se passe où? Au théâtre Maintenant, ça a changé. Oui. C'était les Enfants des Paradis. Oui, Maintenant, ça s'appelle la scène parisienne. Exactement. Et moi, quand j'ai rencontré Tous les dimanches à 20h30. Emeric, m'a dit tu dois y aller 5 ou 6 fois pour te faire choisir. Moi, j'arrive que j'avais pas encore commencé le spectacle. Et j'avais des sketchs comme ça, mais mon articulation à ces moments-là était vraiment horrible. Et ils m'ont choisi tout de suite. Et naturellement, j'ai dit oui.
Et je me suis retrouvée sur la scène. Je l'ai fait car moi, j'ai la chance de... Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ah, che bella cazza. Comme elle Regarde, dit, tu es ça, une bah, Italienne. je sais pas, mais je dois dire que je suis une personne avec de la chance. Et ça, je pense que c'était la chance. Ah, parce que c'était la première fois que tu venais Oui. et Et non, au tu- Field, à au Field, Field, ouais. oui. Et ça, d'habitude, Et c'était Daniel, tu vois, comme quoi il faut la provoquer, la chance, parce que Emmerich a aussi une émission sur DGNR. Oui, Il va vous trois recevoir oui. tous les deux. En fait, c'est l'occasion de recevoir Daniel pour parler d'Art Top, de recevoir d'ailleurs Magic le bar à Libye, et de recevoir Roberta et faire Les une charognards de émission. l'info, oui, c'est Les c'est charognards. mon émission tous les jeudis Aussi en radio, qui fait beaucoup de d'auditeurs. www.dgnr.fr, une radio principalement musicale avec Pareil. les charognards de l'info, l'émission qui a même convaincu Mahomet de prendre un abonnement à Charlie Hebdo à vie. Ouais, vraiment, ouais, entre autres. Hein. Et Jésus, c'est une émission qu'il a clouée une deuxième fois, qu'il a crucifié une deuxième fois, cette émission. Et c'est tous les jeudis de 20h à 21h. Vous êtes les bienvenus, mais Roberta, tu viendras nous parler de l'Italie, Oui, je peux venir. L'unique chose, c'est de la que France. si j'ai des têtes un peu bizarres parfois, c'est que moi, j'ai compris un dixième de ce que tu as dit. Ah. Car souvent, moi, j'ai pas toutes les références. Et quand quelqu'un parle fort, c'est pour ça que quand je vais voir un spectacle d'humour, moi, je me mets toujours en arrière. Car d'habitude, j'ai une tête comme, il a dit quoi, car je comprends pas tout, c'est pour ça. Et alors, effectivement, je rigole quand les autres rigolent, même Tu après. pleures quand les autres pleurent ou... Alors, en général, je vais plus Des savoir fois, elle les rigole choses, pas quand les autres rigolent. Non, mais c'est pour ça, c'est difficile l'humour dans une autre langue. Et surtout, moi, Mélenchon, je le connais, par exemple, mais beaucoup, Eric Ciotti, je l'ai connu Ah. cette année dans les... Eric débats. Ciotti, crâne Oui, rasé, je sais que- lunettes. Non, depuis que j'ai la extrême nationalité droite. française, Mm. je regarde beaucoup les émissions car je vote et je veux faire un vote responsable. Comme ça, je m'informe et comme ça. Mais j'ai pas tout l'historique. Les boulangers, je les connaissais. Et après, c'est vrai qu'en Italie, on n'a pas le style d'humour qu'on a en France. En France, on rigole de tout. Et en Italie... On rigolait de tout, on rigole plus de tout maintenant. Bon, le droit, Ça se discute, ça se discute. Coluche, à notre époque maintenant, il pourrait plus. Ouais. Hein. Oui, oui. Il pourrait On pas, prend, en fait, par exemple, hein. Michel Leb Ouais. qui faisait l'Africain, Il peut il peut plus non plus. Il peut Voilà. plus, hein, il Donc, se on fait rigolait avant, mais censurer. maintenant, on peut plus. Voilà. Avant, on rigolait de tout. Mais on peut- maintenant, on peut moins. On pouvait conduire vite aussi, donc là, le péri vient de passer à 50 km/h. c'est Par vrai. contre, on peut être encore une fois parrain-marraine d'associations, et ça, justement, moi, pour faire un petit clin d'œil, tu sais, le 16 novembre, j'espère que vous serez là, j'ai eu le plaisir d'accepter d'être marraine de l'association internationale Lakota. Lakota, elle est présidée par Cécile Dogo. C'est des femmes mères qui sont jetées en Afrique de leur domicile parce qu'elles sont tombées enceintes et parce que les parents n'en veulent plus. Donc, cette petite association en France se bat pour construire des lieux pour que ces filles mères soient à l'abri à Lakota. Ça s'appelle, c'est une petite ville, hein, c'est une nouvelle vision. Et c'est beau et j'ai accepté, moi, de les représenter, de les aider, de parler d'eux pour vraiment faire avancer le schmilblick. Donc, je pense que dans la vie, en fait, c'est sûr que même si on peut plus rien faire en France aujourd'hui, on se bat comme le font d'ailleurs à Libye, Magic, pour créer de belles choses, pour promouvoir leurs artistes. C'est très dur, hein, puisqu'il y avait aussi, il y a de moins en moins d'émissions. Il y avait une émission qui était présentée par Jackie, il y en a plus aujourd'hui. Les artistes savent pas où venir, où se promouvoir. Donc c'est bien que les radios, les télés se soutiennent, les web TV. Donc on se bat aussi pour faire avancer des choses et c'est ce que je fais. Idem parce que merci de m'avoir reçu, cher Daniel, pour parler du film Flash Drive. Donc on est en promotion, le film devait sortir en octobre et il y a beaucoup d'artistes dedans, je te l'avais dit, il y a Raphaël Quénard qui a eu un César, Frédéric Lombois, Jean-Claude Dreyfus, enfin j'ai le bonheur de jouer un médecin dans ce film et d'avoir de très belles scènes en tant que Gina. Là, le Arnaud Toussaint que tu connais n'a pas assez de sous pour sortir le film et payer des salles de promotion et de diffusion. Donc aujourd'hui, quand tu es indépendant, tu dois te battre plus que les autres, tu dois vraiment combattre même pour y parvenir. Et c'est très dur en France en ce moment. Donc plus on se tient les coudes, plus on est unis et plus ça marche. Tu disais tout à l'heure que tu jouais le rôle d'un médecin? Ouais. D'accord. Ouais, très heureuse. Ça a été très... le film, et on l'a tourné quand même en 2018. Donc, tu vois, là, il devait sortir en octobre 2024, il va sortir en janvier 2025, 7 ans. À son premier film, il avait mis 7 ans, Arnaud Toussaint, pour le sortir. Des fois, ça met des années. Oui, Arnaud pour, Toussaint, que j'avais reçu sur un autre média, ouais, Ouais. d'ailleurs. Et on a tourné à Troyes, on a tourné dans les châteaux, de très beaux châteaux de la Cordelière. On a tourné à moins 10 degrés, sans manger de la journée. Que fait ce docteur? Fais-nous rêver. Alors, T'es quel elle genre de s'occupe- docteur? elle T'es médecin s'occupe- malgré lui Elle ou est veto, elle ouais. s'occupe
de chevaux. Ah. En fait, ça fait partie des dernières scènes du film. De chevaux, elle a un petit Nemo, un petit chien qui la suit tout le temps dans les différents châteaux, puisqu'on a tourné dans 2 châteaux différents. Ah. Et elle a une grande mission à travers cet agent secret que joue Arnaud et de sauver le monde avec une belle philosophie. Donc, ouais, très heureuse d'interpréter ce rôle. Très heureuse aussi, puisque de tous les comédiens réussis, c'est Raphaël Quénard, entre-temps, qui a explosé en 7 ans. Donc, on espère le même parcours pour tout le monde. Mais c'est long et tu vois, c'est même frustrant de se dire quand c'est que ça va sortir, quand c'est qu'on va être en salle, et pour négocier alors que c'est une production étrangère, puisque Arnaud est un producteur du Congo. C'est dur. Donc, comme disait pour les pâtes, la chère Roberta, Ouais. plus c'est long les pâtes et plus c'est bon, mais des fois, plus c'est long, C'est clair. c'est pas forcément bon. Ouais, c'est vrai. Roberta, comment ce spectacle a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? M'a permis déjà de connaître la France. Moi, effectivement, je connaissais principalement Paris. Et vu que j'ai pu jouer dans beaucoup de villes de la France, ça m'a permis de connaître la France. Pas que, car j'ai joué en Belgique, en Tunisie et comme ça. Et c'est principalement la découverte de le pays. Et après l'échange avec le public, moi après le public, après le spectacle, je reste toujours avec le public qui veut rester avec moi. Dans toutes les villes, j'organise ou un apéro, ou un dîner, ou quelque chose. Parfois, dans des cafés-théâtres, on peut manger sur place, comme ça, je reste avec le public. Car pour moi, le besoin qui m'a porté à écrire le spectacle, c'est le partage de tout ce que j'ai appris. Et comme ça, je reste avec plaisir avec le public et c'est ça. J'ai appris beaucoup, je continue à apprendre et c'est ça que j'adore. Car je suis une personne hyper curieuse et la possibilité, déjà le truc aussi sur les spaghettis, l'expression que je connaissais pas, ça m'a déjà fait une belle journée. Bon, et toi, Chris, Oui, cher Daniel. comment la comédie a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Oh, c'est une belle question, ça, philosophique. La comédie, elle nous permet, tu sais, ce que m'avait offert Michel Galabru. Il me disait, je ne suis jamais moi-même, mais une multitude de petits moi. Et en fait, elle te permet d'apprendre le naturel, d'être très authentique dans un monde qui est paradoxalement très superficiel, puisque ce monde du showbiz, vous le savez, il faut faire beaucoup de salam alek. Et puis, tu le sais, puisque on s'est déjà croisé sur pas mal de médias, avoir eu la chance de recevoir Jermaine Jackson des Jackson 5, d'être choisi par Kevin Costner, donc par aussi Jeremy Tony Bennett aussi que j'ai reçu toute jeune sur une soirée quand il était venu faire un concert à Paris. Donc après, il faut être très naturel, très authentique. Et la comédie, en fait, elle permet de te dépasser en interprétant des rôles. Donc se remettre beaucoup en cause, se lâcher prise. C'est pour ça que j'ai fait aussi pas mal de courts-métrages sur les drag queens ces dernières années, pour Eulalie, que tu connais aussi, très belle chanteuse, pour Cyril, où on a joué avec Frédéric Lambois dans des grottes. Ça permet de te lâcher et puis de voir jusqu'où tu peux aller, en fait. Te dépasser, en fait. Ça permet de dépasser ses limites, il faut jamais les transgresser, parce que je me souviens Patrick Préjean ou bien Olivier Lejeune que tu recevras, parce que j'aurais parlé de toi, qui m'évoquait qu'ils accepteraient jamais des rôles, par exemple, de pédophiles, où tu vois, de jouer des méchants qui violent. Et certains comédiens, en fait, refusent des rôles. Il y a des rôles que je refuserai toujours, de jouer, tu vois, autant de jouer un méchant, un gangster, c'est assez amusant, une racaille, c'est d'actualité, donc ça tombe bien. Maintenant, de jouer quelqu'un qui viole, tu vois, ou qui fait des choses pas très fair-play, qui est pas d'éthique, ça c'est vraiment, il y a une grande interrogation. On m'avait proposé il y a 10 ans un rôle une toréador qui tuait des taureaux. Mais tu les tuais pas en direct. Ouais, Enfin, tu ne tuais pas vraiment des taureaux quand Te même. connaissant, t'as refusé. J'ai refusé. Ouais. J'ai Ouais, parce que refusé. t'es C'était un très- très beau rôle, premier rôle en Espagne. Le fait de me battre pour les animaux, tu vois, d'avoir été marraine. et Oui, de ça devenir correspondait pas ambassadrice. avec. On disait c'est pas possible, Ouais. même si elle avait un côté, tu vois, il y avait un sens dans ce qu'avait construit. C'était Berry, c'était un réalisateur, Denis Berry. C'était plus anglais. un film contre la tauromachie, non? Ouais, mais en fait, où on la voyait tuer, il était contre. Tu vois, il y avait ce côté noble, mais le fait d'être, elle avait un côté malsain, tu vois. D'ailleurs, il fallait qu'elle soit en transparent. Enfin, on voyait ces dessous. Il y avait quelque chose de dingue, mais Dommage, on a raté ça. ça. De l'avoir tué, c'était contre mes convictions, donc à refuser ce rôle.
malheureusement ou heureusement, mais je pense qu'il faut pas tu vois, se noyer ou mourir ou se perdre pour accepter coûte que coûte Oui, un premier n'importe rôle. quoi. Ouais. Tout Ouais. et n'importe quoi. Ouais. Donc la comédie, Ouais. je dis, elle nous enrichit. On apprend intellectuellement, comme disait Roberta, on apprend chaque jour quand on se lève et la rencontre nous crée. Donc très heureuse de rencontrer enfin Magic, d'ailleurs le fondateur, comme je te disais, d'Artop, avec qui je dis. C'est Majid. Un D, ouais, je le prononce Salut, pas. Majid. C'est parce que je fais comme Roberta. Ah bah, moi, c'est pour ça que j'ai évité de le Alors, prononcer, moi, quand je sais. Majid. On le sait que c'est Majid, le fondateur. Et tu vois, le rencontrer enfin, on a communiqué beaucoup l'année dernière. Rien ne vaut la rencontre à nous créer. Et la comédie aussi, le spectacle, nous enrichit et nous rend meilleurs grâce à ça. D'ailleurs, je voulais faire un clin d'œil aussi à Héloïse, tu sais, qui est maquilleuse, qui est venue aujourd'hui, qui était, parce que je t'ai amené le teaser de Charles Dubois, France TV, où on a tourné des émissions. C'est Héloïse qui maquille tous les réalisateurs, Charles Dubois, Carolina que tu as reçu, et c'est Héloïse qui se charge au niveau make-up de faire les BIP. On l'embrasse parce qu'il y a une Ah bah alors, toute l'équipe, je vous ai pris en photo avec Héloïse. Héloïse, bravo. Merci beaucoup d'être passée nous voir sur Artop. Elle est là-bas, elle est un peu timide, Héloïse. Oui, Hein oui. Ouais. Dis-moi, Émeric, Oui. comment la radio a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Tout a commencé quand j'étais un petit garçon. Ma chère maman faisait de la radio. Elle était D'accord. passionnée. D'ailleurs, je dois tenir ça d'elle, tu vois. Regarde, j'ai mes paperasseries. Après, j'ai une petite marotte, c'est que mes porte-documents, ce sont des journaux de Spirou. Oui, c'est ce Parce que je que vois. c'est un porte-document classique. Je trouve ça un peu Mais il triste. vaut 10 000 €, le Spirou. Oui, pour le Spirou. Non, ça vaut. Il date de celui-là, il date de 1977, mais un Spirou comme ça vaut 50 centimes, 1 euro, pas plus. En plus, il est un petit peu abîmé. Et donc, ma chère maman travaillait son émission de la petite radio locale dans la ville où j'ai grandi, et je la revois. Et t'as grandi dans quelle ville? Travaillait à Manosque. Manosque dans les Alpes d'Haute-Provence. D'accord. Et voilà, et donc la radio, donc ça a toujours été un rêve de gosse. Et puis il y a eu des émissions télé de l'époque, les années 80. Alors le Babette Show, Stéphane Collaro, mes idoles de l'époque. Un certain Pierre Desproges qui m'a impressionné, mais j'étais un peu trop gamin pour comprendre, mais on écoutait en mangeant le tribunal des flagrants délires. Et j'entends encore la chanson là, nous sommes le tribunal, et ça me faisait marrer parce que mon père était avocat. Ah oui. Mais je voyais pas, j'imaginais mon père chanter cette connerie avant de plaider. Et donc, il y a eu d'autres, plus tard, Pierre Desproges, vraiment, quand j'ai découvert le bonhomme. La bande dessinée m'a donné envie de faire de l'humour, parce que à mes heures perdues, j'écris des petits scénarios, bon bref. Et l'humour, oui, Pierre Desproges, la bande à Stéphane Collaro, il y en a eu bien d'autres. Par la suite, il y a eu Les Inconnus, j'ai grandi avec Les Inconnus. Et la radio a démarré pour moi en 2009. J'ai enchaîné des émissions, tout a commencé avec une libre antenne. Et parallèlement de la scène, à droite à gauche aussi, j'ai été auteur. Ça, c'était un des grands moments. J'ai travaillé pour... Et Michel Blanc, jamais tu nous en parles. Et non, trop tard. Non, trop tard. On a conclu avec Michel. On a conclu, ça y est. Et donc, oui, j'ai travaillé pour Yann Jammet, qui est malheureusement sous-coté, qui est un excellent imitateur au Don Camillo depuis des années, qui en ce moment il est dans un spectacle avec Régis Maillot, Marie Reynaud, qui s'appelle On taille des costards, un truc comme ça. Bon, Yann Jammet, renseignez-vous sur Instagram. J'ai vu les, Ouais. j'ai vu les affiches dans le métro. T'as vu, Daniel, j'ai vu. que Gad Elmaleh va racheter Oui, j'ai vu, Michou? bien sûr. Alors, ça vous fait quoi, vous, one man show, one woman show, Roberta, Émeric, d'avoir un lieu en plus? C'est un lieu qui est magique. Ouais. Et puis ça va devenir magique. Bon, j'ai confiance en lui, donc ça va être un super endroit. Et puis il y aura plein de spectacles. Et d'ailleurs, j'ai une question pour Roberta. Alors toi qui aimes te produire en public, Oui. Tu aimes ça? Oui. Quelle est la scène parisienne que tu aimerais faire? Bah, Michou. Non, elle a parlé d'Olympia, moi je sais. Non, l'Olympia. Ah bah voilà. piano. L'Olympia. Alors moi, je vais rester pastel. Moi, en général, c'est plus le public que j'aime rencontrer. La scène, c'est le contour. Ouais. Moi, je suis vraiment dans le partage comme ça. J'ai fait des grandes salles. Pour l'instant, la plus grande salle que j'ai eue, tout que pour moi, c'était 700 personnes. C'était génial et comme ça. Mais c'est vrai que les salles des 300 et comme ça, c'est bien. J'ai déjà joué au point virgule.
Comme ça, j'étais hyper contente de le faire. C'est pas une scène facile pour qui fait un one woman show et pas seulement du stand-up. Et comme ça, déjà sur Paris, j'ai fait la scène historique. Moi, mon rêve, c'est maintenant arriver à faire des scènes type italiennes aussi, comme ça le Zelig. Désolée, moi je suis dans les deux pays. Moi, je sais pas ce que c'est le Mijou. C'est quoi le Mijou quand tu dis? C'est une scène. Le Michou. Michou, c'est là qu'il y avait un cabaret rue des Martyrs dans le 18e. Voilà. Je le connais pas comme ça. Bon, tu vas le connaître. Alors. Oui, c'est ça. Mais on va appeler. Comment il s'appelle? On va pas appeler Michou. Voilà, on va l'appeler comme ça. Tu iras faire ton spectacle là-bas. avec grand plaisir. Bon, en tout cas, tu seras donc à Paris le 17 octobre, le 24 octobre, le 7 novembre, le 21 novembre, le 3 décembre, à Toulouse le 5, 6 et 7 décembre. Le 8 et 9, je ne l'ai pas écrit à Nice. Alors, je peux ajouter une chose. Tu seras à Liège le 16 Nice, novembre, à Chambéry le 23 novembre. Et puis, en 2025, tu seras à Dijon le 1 et le 2 février. Oui. Et puis, tu as également des dates au mois de janvier. Oui, Voilà. mais ce que je voulais dire, c'est que on a parlé, moi j'ai commencé en français à faire de la scène, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des scènes en français, en anglais, en russe, en espagnol, et il n'y avait pas une scène italienne. Ça, j'ai lancé avec un copain depuis septembre 2022 un spectacle qui s'appelle Divina Comedy Show. C'est un spectacle en italien pour les italophones et la prochaine date, c'est le 15 octobre. Je l'ai fait dans toute la France. Quand je me bouge moi pour mon spectacle, j'amène avec moi des autres artistes ou je le fais moi-même avec des artistes locaux. Je le vais faire à Nice, je l'ai déjà fait à Lyon, je le vais faire à Metz et j'ai produit aussi des grands artistes italiens en France. Comme ça, il y a aussi tout le filon d'humorisme italien. Comme ça, Gad, si tu écoutes, si tu veux avoir l'unique scène italienne à Paris, una Roberta Parigi, de toute façon, sur les réseaux sociaux de Roberta en France, il n'y a que moi. C'est Bon. facile de me trouver. Et puis alors moi j'ai bien aimé, tu as des sous-bocs, T'as vu un comment elle a incroyable fait un voyage appel interculturel. Donc il suffit de scanner le petit QR code qui est derrière Exactement. et devant. Et puis alors là voilà. Et ça c'est un collector celui-là. Hein? Oui, il y a des personnes qui me disent, mais tu me le donnes. Il y a des personnes qui, vu que je vends beaucoup de choses, pensent que je vais vendre ça aussi. Non, je les donne sans problème. et oui, non, mais c'est quelque chose. Moi, Il va falloir faire la tournée des brasseries parisiennes pour les donner. Alors, avant Hein de donner mes sous-bocs, je vois si les personnes dedans sont sympas. Il faut Dans que les- tu voyes avec. Oui, moi, je laisse pas, alors, les affiches, si vous voyez mon affiche dans un restaurant italien, ça veut dire qu'elle respecte les vraies traditions italiennes. Voilà, il coupe pas les spaghettis en deux. Après, ma mère me disait toujours que dans son plat et dans son lit, on fait ce qu'on veut. Comme ça, c'est ça. L'important, Joli, jeune. c'est Magnifique. Ah, ma mère, Elena, je pourrais faire une émission sur tout ce qui Non, m'a mais appris. t'as vu comment Daniel, elle a fait passer le message Gad Elmaleh. D'ailleurs, Gad, j'ai ton téléphone perso, donc on va programmer pour Ok. Michou et une émission spéciale comme Olivier Marchal et d'autres que j'embrasse d'ailleurs De toute aujourd'hui. façon, il y a l'unique, je suis l'unique italienne. Allez. Et c'est facile de Eh ben, on va conclure l'émission. Oui. Tes réseaux sociaux. Alors, c'est una Roberta à Parigi. J'ai Instagram, Facebook, TikTok. Je suis pas encore trop Ouais. branchée, mais j'ai. Bon, j'ai vu que c'est toi qui répondais aux messages personnels Ouais, sur les réseaux j'ai fait sociaux. toute seule, hein. Tout. Moi, j'ai fait. Elle a répondu à mon message, hein. Ah, c'est chouette. Ouais, je lui ai envoyé un petit message. Oui. J'ai Maintenant, elle reçoit tellement, elle m'a dit, j'en reçois tellement que j'ai du Non, mal à et- répondre. Il y en a qui Mais elle a m'ont dit répondu. CC et moi j'ai répondu bébé. Car oui, c'est un blague. Elle m'a dit bébé. J'ai Ouais. dit, tiens, ça commence bien. Et Avant sur, l'émission. Bon, Sur LinkedIn, Roberta Cecchine. alors, réseaux sociaux, Chris. Toujours les mêmes. Donc, merci aux followers d'être de plus en plus nombreux. Donc là, on a dépassé la barre des 260 000. Chris Gabriel officiel, TikTok, Snap, Chris Pro par rapport à la chaîne du Mine de Rungis. Plus de 50 000 et ça grimpe. Merci de nous suivre. Merci. Et réseaux sociaux, Alors oui, bien sûr, retrouvez sur Facebook Emeric Deguy, Instagram #Emeric Deguy et sur TikTok Emeric Deguy, où tu retrouves les podcasts de mon émission Les Charognards de l'info sur Dégénère et également ma chaîne YouTube
Les charognards de l'info, tiens donc. Mais c'est le nom d'une émission, mais quand je me dis avec le recul, l'actu est tellement mortifère, hein, ça colle bien. Hein, je suis pas visionnaire, mais presque. ouais, non, l'actu en ce moment, elle est chaude, Elle est chaude, chaude c'est clair. patate. Bref. Mais c'est bien, on n'a pas parlé, Daniel, de politique. Et toi, Daniel, on te retrouve sur Artop. Voilà, Ouais. tous les samedis après-midi. Sur Insta aussi. Oui, sur Insta et puis sur Facebook, mais tout le monde me suit de sait. toute façon. Ouais. Voilà. Merci, Je suis pas Daniel, compliqué. André. Je suis Merci pas compliqué Daniel à en tout trouver. cas. Merci. Bon, merci à vous trois d'être venus nous voir sur Artop. Merci d'être passés. Eh bien, nous, on se dit à samedi prochain. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et je vous dis à samedi. Bye bye. Salut. Ciao. Una Roberta Parigi, c'est un voyage interculturel par la plus italienne des Parisiennes. Depuis que je suis arrivée à Paris, je me suis rendu compte que l'Italie et la France sont des pays très proches, mais qui se connaissent très mal. À travers mon aventure d'Italien qui arrive à Paris sans parler français, je vais vous montrer la France à travers les yeux d'une Italienne et l'Italie à travers les yeux d'une Parisienne. On va parler d'amour, d'apéro, du bidet, de la langue et de nourriture. Mais pas de foot. Non, pas de foot. Non. C'est drôle, plein d'énergie, rythmé comme un bambo italienne. On va bien rigoler ensemble, italien et français. Ça, c'est, en italien, c'est puffi. En français, c'est schtroumpf. Mais on est d'accord qu'un chapeau, un pantalon, seulement un schtroumpf, ça peut bien vivre ici. On apprend tout en rigolant sur les différences culturelles de nos pays. Mais pas que. Est-ce que vous savez pourquoi on dit French kiss? Venez le découvrir avec moi, en sens figuré, bien évidemment. En sortant du spectacle, vous ne verrez plus la France de la même façon et vous saurez un peu plus sur la culture italienne. La crème fraîche en Italie, c'est comme un homme politique honnête. C'est pas de notre culture. Venez, respirez avec moi un peu de dolce vita. Mambo, mambo.